Nous nous retrouvons pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser à l'oral de leçon de français et nous allons parler de communication et d'interaction. Alors il y a 6 fonctions particulières du langage, de la communication, selon Roman Jacobson. La première fonction, c'est la fonction expressive ou émotive, c'est-à-dire ça concerne l'attitude de l'émetteur vis-à-vis du contenu de son message. Donc ça concerne le locuteur élève lorsqu'il doit exprimer sa subjectivité, ses impressions, ses ressentis et ses jugements. Donc ça, c'est la première fonction qu'on appelle expressive ou émotive. Ensuite, il y a la fonction impressive ou conative. Celle-ci centre son énoncé sur le récepteur lorsque l'émetteur va agir sur le comportement du récepteur. Ça concerne donc le destinataire. Communiquer pour agir sur autrui, par exemple des débats littéraires ou scientifiques. Persuader, convaincre, dissuader. Donc ça, c'est la fonction impressive ou conative. Ensuite, comme troisième fonction, nous avons la fonction référentielle. Donc la fonction référentielle, elle concerne le sujet dont on parle. Lieu des malentendus en général scolaires concernant les consignes. En effet, on parle de quelque chose, on donne une consigne, et parfois dans cette fonction référentielle, l'élève ne va pas avoir la référence, ne va pas avoir le référent, et donc va avoir du mal à comprendre la consigne, donc on va devoir reformuler. Donc c'est vrai que ça se situe là-dedans puisqu'on se concentre sur le sujet. On s'intéresse qu'au sujet dans la fonction référentielle. La fonction métalinguistique, elle concerne le code qui permet d'émettre le message, car il est partagé par les interlocuteurs. En effet, il est très sollicité, par exemple, il n'est pas très sollicité, le langage a la capacité de parler de lui-même, c'est-à-dire, autrement dit, par exemple, donc lui, il parle de lui-même, le langage. Il est capable de parler de lui-même. Autrement dit, c'est-à-dire, lorsqu'on reformule. La fonction poétique ou esthétique concerne le message lui-même, sa forme. Il est très sollicité, bien sûr, en production d'écrit, à l'école. Par exemple, lorsqu'on va utiliser de belles phrases, des beaux textes, pour modifier les tournures de phrases, justement. Donc ça va être intéressant de l'utiliser dans la production d'écrit, cette fonction poétique ou esthétique de mise en forme du langage. Ensuite, on a la fonction fatigue qui concerne le canal, car toute communication requiert un contact avec l'interlocuteur. Selon l'interlocuteur, le contact ne s'établit pas de la même manière. Il y a des façons différentes d'établir le contact à l'oral et à l'écrit. Ça, c'est la fonction fatigue du langage et de la communication. Alors, fatigue, ça s'écrit P-H-A-T-I-Q-U-E. Attention aux limites de cette théorie. Cela donne une vision assez étroite de la langue et envisage la communication comme un simple échange. Elle ne tient pas compte de la variation des situations de communication qui peuvent être vraiment très diverses et variées. Donc ça, c'est important de le prendre en compte aussi. La notion d'interaction, qui relève de la pragmatique, permet de dépasser la vision de communication comme un échange de messages successifs. L'interaction, c'est l'influence réciproque que les partenaires de l'échange exercent les uns sur les autres. C'est donc un modèle spiralaire. Chacun interagit sur l'autre. Tout discours est donc une construction collective. Bien sûr, les interactants exercent un réseau d'influence mutuelle. Parler, c'est bien sûr échanger. C'est changer en échangeant. Ça, c'est bien de le savoir aussi, de connaître cette petite citation. Goffman distingue interaction diffuse sans objet, dans la rue entre passants par exemple, et interaction centrée ayant une finalité précise, dans un lieu institutionnel par exemple à l'école. Communication à l'école. Le socle commun considère la communication dans un sens large, mais la notion est étendue à un sens plus restreint et fait partie des objectifs visés dans différents cycles. Bien sûr, c'est important, l'apport de la didactique, de l'oral et de l'écrit aide l'enseignant à organiser et analyser des situations de communication, à la fois dans la classe, mais aussi au sein de l'école, ou lors de sorties scolaires éventuellement. Les interactions à l'école. L'activité langagière, dans l'interaction, est constitutive de l'apprentissage. Résultat de la co-construction des savoirs dans l'interlocution entre les élèves. Prise en compte et gestion des interactions langagières font partie des critères d'appréciation du travail magistral, du travail d'enseignement.
Interaction dans l'apprentissage, donc toutes ces interactions font pleinement partie de la conception des séquences et des séances. Bien sûr, il faut, lorsqu'on prépare une séquence, on doit gérer ces interactions en ayant les questions de l'enseignant et les réponses éventuelles de l'élève. Donc, on prévoit déjà les réponses que les élèves vont avoir et en fonction, on s'adapte. Bien sûr, cette gestion des interactions, elle demande un savoir-faire pédagogique parce qu'il faut arriver à contrôler justement ces interactions-là pour qu'elles soient pertinentes et pour qu'elles soient adaptées à la classe. Et bien sûr, dans ces interactions ont une importance dans la maîtrise du langage oral et dans l'acquisition de connaissances, de vocabulaire aussi à l'oral. Voilà concernant la communication et les interactions.